voilà ce que je voulais simplement vous dire. Vous voyez, ça sera pas long. Effectivement, pour moi, à ce stade-là, je suis au bout de 3 ans. 3 ans de combat incessant, vous le savez. Qu'il soit dans la rue, qu'il soit auprès de chacun de vous, quand vous n'allez pas bien, j'essaye de me rendre disponible. Je suis pas, mais ensemble on y arrivera. Merci, parce qu'avec la gratitude, on garde l'espoir, avec la gratitude, on garde un petit peu de joie dans le cœur, et on a besoin de cette joie pour vivre. La humanité est énorme déjà, vous allez pouvoir la rejoindre comme un escargot. Alors, si vous voyez derrière la chaîne humaine énorme qui est en train de se constituer, alors vous comprenez que nous avons déjà gagné. Une jolie belle maison. C'est chouette. Merci beaucoup. Merci. Merci et merci pour avoir pris le mot. Vous avez ah oui, là, d'accord, magnifique. Oh, j'ai été inspirée là. Oh, là, j'ai été inspirée, là, j'ai été inspirée. C'est qui ça? Ouais, vas-y, ouais. Et alors, Valentine, qu'est-ce que je dis? Voilà, merci. Vous allez la suivre, on va finir dehors les dédicaces parce qu'on est, voilà, il ferme. Donc venez mais restez dans la queue pour que la queue soit dans l'ordre. Ah ouais, allez, pour pas de bordel. Bonjour. Je resterai jusqu'à ce que je meure. Trouver des places respectives. Pour moi, c'est l'orage, je suis soignante. Un petit sourire, Claude. Ah ouais. Merci. Oh, je préfère te rappeler, ouais. Alors, tu t'appelles comment? Corinne. En 2021, à Paris,
Et tu étais à Paris et tu dénonçais. J'ai dénoncé des choses, moi. Voilà. Est-ce que j'ai terminé? Oui. Regardez, ça va. C'est un cœur de délicat, c'est pour toi? Ouais, c'est ça. Bon, on va revenir lundi. D'accord, on va faire comme ça. Vraiment très rapide. Oui, je t'avais promis tout à l'heure, mais surtout Michel, quoi. Ah oui. Bah non, mais sérieux, quoi. Mais il fallait montrer, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Une dédicace qui continue dans la rue, jusqu'au bout, jusqu'au dernier, sous la pluie, dans le froid. Incroyable, incroyable. Non, mais c'est vrai qu'en fait, je pense que s'il y a vraiment un espoir que j'ai au travers de ce livre, c'est vrai que j'ai plus beaucoup de voix, mais c'est que ce soit la prolongation des chaînes humaines que qu'on a pu lancer ensemble il y a bien longtemps déjà. Et que cette chaîne humaine, en fait, soit une façon que les uns et les autres se reparlent, qu'il y ait une libération de la parole, parce que les familles sont très très abîmées. Donc en fait, la chaîne humaine, c'était un temps donné où chacun était très abîmé. Et donc en fait, au début, les gens, c'était assez remarquable. Je me souviens à la Bourse, une des premières chaînes humaines, la première, il y avait une dame qui m'avait dit « Oh, je suis tellement contente de vous voir, je sais pas quoi ». J'ai dit « Bah à ce moment-là, on va commencer la chaîne humaine ». Et puis je lui tends la main pour faire la chaîne humaine, quoi. Et là, la blocage, parce qu'en fait, elle n'avait pas mis son gel hydroalcoolique. Donc, et puis elle m'a dit, bon alors comme c'est vous, genre soyons fous, comme c'est vous, soyons fous. Elle m'a pris la main, on est parti dans une farandole extraordinaire. Et je pense qu'en fait, voilà, le livre, j'ai espoir que ce soit cette même main tendue. Les apprentis sorciers, je viens de prendre ma 4e dose ou ma 5e dose. Et c'est arrivé d'ailleurs à une dame qui a acheté le livre pour une dame qui venait de prendre, je crois, sa 6e dose. Et qui, quand elle a entendu parler de moi et du livre, elle a été extrêmement intéressée. Et elle a dit, moi, je veux un livre. Et donc, j'ai dédicacé pour cette femme qui venait de prendre sa 6e dose, avec tout le respect, l'amour, le cœur que j'ai pour chacun d'entre nous. Parce qu'en fait, voilà, personne ne détient la vérité. Donc, finalement, si jamais à un temps donné, on échange sur des faits que j'ai écrits, voilà, on peut toujours critiquer, mais au moins, on peut élaborer. Voilà. Donc, en fait, c'est une façon pour moi de tendre la main et de poser des questions dans ce livre. Je ne dis jamais ne vous vaccinez pas ou non, en fait je reste évidemment respectueuse du choix de chacun. C'est pour moi une façon de lutter contre cette dictature du vaccinisme. J'ai répondu un petit peu brusquement à ce journaliste l'autre jour chez Pascal Praud sur CNews qui ne comprenait pas pourquoi il ne fallait pas répondre à la question est-ce que vous êtes vacciné.
je continue à penser qu'il ne faut pas répondre. Il faut que personne ne réponde. Si personne n'avait répondu, nous n'en serions jamais arrivés là où nous en sommes arrivés. Et à quoi nous sommes arrivés? À une exclusion totale. Et finalement, moi je considère que c'est une chance de l'avoir vécu, parce qu'on peut comprendre d'autres modes d'exclusion. On peut comprendre qu'en tout cas l'exclusion n'a jamais, quelle que soit la raison de l'exclusion, elle n'a jamais de justification. Jamais. De la même façon, il y a une pudeur qu'on a complètement oubliée, qu'on a complètement perdue, qui consiste à ne pas demander et toi tu prends quoi comme vitamine le matin? Ben non, je suis désolée, je ne le connais pas. Et puis même à ma meilleure amie, je lui dirais pas si je prends de la vitamine C ou je sais pas quoi le matin, parce qu'en fait il y a une pudeur, il y a toute une dimension qu'on semble avoir oubliée. On semble totalement amnésique du fait que on avait toujours des difficultés, par exemple à dire ouf, oui, ça va pas bien aujourd'hui ou je sais pas quoi, parce qu'en fait on a toujours eu cette pudeur, on a tous été élevés pareil et on partage tous ces mêmes valeurs. Alors il est temps de les remettre en exergue parce qu'elles sont source de liberté et elles sont source d'absence de jugement. Parce que si jamais j'apprends que, par exemple, tu prends de la vitamine C le matin, mine de rien, ça influence ma considération pour toi dans un sens, dans un autre, etc. Donc, c'est des choses qui n'ont pas à être partagées. Donc, je reviens sur des fondamentaux et de cette façon-là, j'espère casser pour toujours cette dictature du vaccinisme et rétablir la possibilité que s'il y a une vaccination qui est proposée, qu'elle ne soit toujours que proposée, mais jamais imposée à qui que ce soit et quelle que soit la tranche d'âge. Je ne peux pas être plus claire. Retour